La catégorie des VUS intermédiaires, c'est des modèles que les gens apprécient beaucoup, un peu moins que les compacts, mais ça demeure des véhicules très populaires. Dans cette catégorie-là, le véhicule qui est en première position a changé cette année. Le Subaru Outback a été en tête pendant des années et des années chez nous, mais finalement l'absence de version hybride l'a fait trébucher cette année. Et là, on a plébiscité le Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe qui a changé de look complètement, hein, qui a un look un petit peu plus luxueux, un peu plus cossu. Mais c'est sans pour dire que l'espace de chargement est extraordinaire. Hein. On parle de 413 litres dans la soute quand tous les rangées sont relevées. Et quand on rabaisse tout, c'est jusqu'à 2200 litres. Et en plus, c'est l'ouverture du coffre qui est vraiment impressionnante avec le nouveau Santa Fe. On a plusieurs motorisations. On a un moteur thermique puis également un moteur hybride qui peut être intéressant. Ouais, moins de puissance pour l'hybride, mais cela dit, c'est intéressant en termes d'économie de carburant. Ça fait quand même une grosse différence. C'est aussi que le moteur à essence, lui, il a la boîte à double embrayage. C'est pas forcément la boîte qu'on préfère, ne serait-ce que à l'usage ou à long terme, c'est pas forcément celle qu'on privilégierait. C'est une bonne boîte normalement techniquement, mais pour la conduite en ville, ça vient avec quelques irritants comme des hésitations, des trucs comme ça. Absolument. Fait que c'est pour ça qu'on irait plus vers l'hybride à choisir entre les deux. Pour ce qui est du Santa Fe, c'est ça qu'on pouvait vous dire. En deuxième position, donc, il a été déclassé, mais ça demeure un excellent véhicule si vous cherchez pas un modèle électrifié. C'est le Subaru Outback. Ben oui, le Subaru Outback qui émule un peu la familiale là, qu'on se rappelle chez Subaru. Deux moteurs, un 2.5 litres atmosphérique, 2.4 litres turbo. On a une bonne capacité de chargement. On a une finition qui est correcte, un petit peu inférieure comparativement au Santa Fe. Par contre, un véhicule qui est fiable, qui va vous amener partout où vous voulez aller. Puis on a des modèles de Wilderness, par exemple, qui viennent avec une garde au sol surélevée, des plaques de protection, toutes sortes d'affaires qui font de ce véhicule-là non seulement un bon véhicule familial, mais également un véhicule familial qui peut vous amener plus loin. Oui, dépendamment. Après, Wilderness, ça consomme un petit peu plus du fait du véhicule surélevé. Les pneus typés hors route sont aussi un peu plus bruyants. Fait qu'il faut juste envisager ça dépendamment de votre usage. Mais dans tous les cas, un excellent rouage intégral, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de l'industrie, avec l'Outback dans sa catégorie. Et c'est un véhicule très sécurisant, agréable à conduire, très confortable aussi pour les longues distances. Très bon en hiver. Absolument. Fait que ça, c'est aussi intéressant dépendamment de là où vous résidez au Québec. Et en dernière position, après ces deux véhicules-là, un peu plus en retrait, mais ça demeure un véhicule qui a une gamme très étoffée, c'est le Kia Sorento. Le Kia Sorento qui essaye un petit peu de tout. Hein. On a un moteur thermique, un moteur hybride et un hybride rechargeable. C'est le seul dans le top 3 qui offre cette technologie-là. Par contre, bon, on n'est pas les meilleurs là, chez Kia avec cette technologie hybride-là, justement. Donc, c'est un pensez-y bien pour le moteur hybride. Par contre, un véhicule qui est quand même un bon format, bien fini à l'intérieur et beaucoup d'équipements. Bon, oui, absolument. L'espace est un petit peu moins grand que dans le Santa Fe, mais ça demeure quand même très spacieux dans tous les cas. Là aussi, on a 3 rangées de sièges quand on n'en a que 2 dans l'Outback et 3 aussi dans le Santa Fe. Donc ça peut être aussi intéressant dépendamment de votre usage. S'il faut faire un petit peu de déplacement avec plusieurs enfants ou ceux des voisins, des choses comme ça. Mais effectivement, ouais, pour ce qui est du Sorento, c'est celui qui nous a le moins convaincu dans ce top 3, mais ça demeure un véhicule pertinent si c'est ce que vous recherchez.